on voyait un gros poisson de pierre que seul un ichtyologue amblyopes eût pu confondre avec un taco poussif. Je suis très content de cette troisième édition, de voir qu'il y a autant de monde, que ça prend, que ça marche. Je suis très surpris, j'ai appris que des gens venaient d'un peu partout pour faire cette dictée. Il y a des passionnés d'orthographe. Alors moi je suis très content de la lire en fait, la dictée. J'ai l'impression de me venger un petit peu de mes profs. J'étais pas très fort en orthographe quand j'étais enfant. Et je prends beaucoup de plaisir à lire tous les pièges que Daniel Picouli a mis en place. Parce que bien sûr, les textes de Marcel sont retravaillés par Daniel, complexifiés. Il est très méchant, très ingénieux aussi, il faut dire. Je me suis inscrite à ce concours de dictée parce que j'ai envie de devenir écrivain. J'adore écrire, donc ça fait un bon entraînement. Voilà, cette dictée, vous le savez, elle est placée sous le double signe donc, de Daniel Picouli et Nicolas Pagnol. Les gens viennent là pour s'affronter à des difficultés. Ils viennent à la fois pour lire du Pagnol, c'est du Pagnol un petit peu customisé grâce aux difficultés de la langue française. Mais les gens qui viennent ici seraient affreusement déçus si cette dictée n'était pas infaisable. Un chinchard quinteux ou un rouget de l'île de Porquerolles. Oui, jeu de mots. C'est vrai. Il en faut un par dictée, il faut un jeu de mots par dictée. J'adore le cadre dans lequel va se passer cette dictée. Je trouve qu'on a très joliment aménagé la salle en mettant les tables en éventail avec les couleurs comme ça. Ils n'ont absolument aucune raison et aucune excuse pour faire des fautes. Ils sont dans des conditions idéales. Donc peut-être que le zéro faute, cette année, on l'aura grâce à l'organisation, grâce à la beauté de la salle. Alors merci aux gens d'Aubagne qui ont si joliment mis en œuvre ce qui va être dans quelques instants un ramassis de fautes. Chut, ne pas le dire. On sait qu'on va souffrir. On sait qu'on va beaucoup souffrir. Mais c'est une... Oh, pas très loin. Mais je viens chaque année de Bormes-les-Mimosas pour faire la dictée. Mais mon fils habite Aubagne. Donc je viens aussi voir mon fils. Mais c'est un beau moment, un très beau moment. C'est la première fois. C'est la première fois que je participe. Et je pense qu'il faut vraiment beaucoup aimer la langue française pour le faire. Je suis venue avec ma maman. Elle m'accompagne et je sais qu'elle est très forte. Donc c'est cool. Avec ma fille Ilona, qui a 18 ans, et je l'ai traînée voilà, jusqu'ici. On adore Marcel Pagnol. Moi, je l'ai connu au CM1 avec mon institutrice. Et je suis tombée amoureuse de ses livres, de son écriture, de ses films, de tout ce qu'il a fait. J'ai des amis marseillais qui m'hébergent pendant une semaine. En fait, cette dictée à laquelle j'ai pris part l'année dernière aussi est un prétexte de leur rendre visite une fois par an. Mais ce moment-ci, je l'apprécie particulièrement aussi. J'apprécie particulièrement la littérature de Pagnol. Je trouve qu'elle est très ensoleillée, elle fleure bon la Provence d'antan, dont on retrouve encore des belles traces maintenant, heureusement. Ce sont surtout mes enfants et mes petits-enfants qui m'ont décidé et qui m'ont inscrit. Parce que vous savez, je n'aurais jamais pensé venir ici. J'espère que je ferai un bon score encore, que j'aurai encore de bons souvenirs. Non, je ne l'ai pas forcé. C'est pas une punition. C'était Mamie donc, qui est venue l'année dernière et qui leur a parlé de Marcel Pagnol. Et la dictée Marcel Pagnol est parlante parce qu'ils étudient beaucoup Marcel Pagnol. Donc c'est nos émois de jeunesse qui continuent et qui se pérennisent avec nos enfants. C'est exceptionnel. On était 100 la première année, 200 et quelques à la deuxième et 300, plus de 300 pour cette fois-ci. C'est magnifique. C'est le charmeur. Vous l'aimez, Daniel Picouli, nous l'aimons aussi. Un grand applaudissement pour Daniel Picouli et pour Nicolas Pagnol. Et ce que j'aime, c'est qu'en toute amitié, on fasse des choses ensemble. Et cette dictée est une très belle chose que nous faisons ensemble. C'est ce que je voulais dire avant de vous torturer. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Hein. Je sais que là, ça y est, là, vous êtes prêts, les stylos sont chauds. Vous demandez à quelle sauce vous allez être mangé. Je vous souhaite beaucoup de courage. Bonne chance. Les Vieux-Port débarquèrent vers 600 avant Jésus-Christ. Des trières chargées d'hoplites et gymnettes n'étaient rien d'autre qu'une baie minuscule aux côtes accords qui tenait la mer captive entre deux petites chaînes de collines.
Chaque année, je mets un mot que vous avez appris l'année dernière. Tous ceux qui font une faute à ce mot-là, ça compte double. D'accord? Elle est aussi bien que l'année dernière. Pardon? C'est extra. Ça et là, se creuser d'ombreux synclinaux. Synclinaux. J'ai entendu, ça s'écrit comment, je ne le dirai pas. D'ombreux synclinaux, virgule, au bout d'un vallon peu profond. Ça et là se creuser d'ombreux synclinaux, virgule, au bout d'un vallon peu profond. Mais oui, ça s'est bien passé. J'ai écouté la fin de la dictée, mais j'ai pas trop écrit. Je vais miser sur 25 fautes, minimum, j'ai noté. Tous les mois vérifier dès que je rentre à la maison ce soir. Mais c'était super, on a passé un très bon moment. On a dû faire beaucoup de fautes et tant pis. C'est sympathique, on reviendra l'année prochaine. Alors, d'une manière très spontanée, j'ai l'impression qu'elle est moins dure que l'année dernière. S'il vous plaît, je vous demande de garder le on me dit plus dur. Donc de toute façon, j'ai au moins 20 ou 30 fautes. Mais je reviendrai l'année prochaine avec mes petits. Retenez votre numéro. C'est lui qu'il faudra, si vous le souhaitez, insulter en fin de dictée. Voilà.